Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc ici, on voit qu'une personne pense à vous beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a l'intention de se lancer dans le vide avec vous, quelqu'un qui a l'intention de faire de nouveaux projets. Ici, on nous dit qu'il y a eu une trêve entre vous, qu'il y a beaucoup de temps qui a passé. Et vous, pendant ce temps, vous avez réappris à vous occuper de vous, à vous prioriser. Cette personne, elle vous a cru acquis ou acquise. C'est une personne qui croyait que vous alliez toujours attendre après lui ou elle. Et cette personne, elle est optimiste à l'idée de revenir vous reconquérir. Cette personne, elle priorisait l'argent à l'amour. Et vous, vous avez quitté cette situation, puisque pour vous, c'était une relation malheureuse. Cette personne, elle a créé beaucoup de problèmes entre vous et vous vous êtes senti abandonné par cette personne qui priorisait l'argent ou une certaine carrière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, c'est une personne très charismatique et quelqu'un pour qui que sa réussite professionnelle était très important. Ici, on nous dit que cette personne, c'est un leader ou une leaduse, excusez-moi. Je suis pas très bonne avec l'anglais, donc quelquefois, et je connais pas le mot leader en français. Dites-moi en commentaire. Vous, vous vous êtes senti exploité dans cette relation et ce partenaire était contrôlant. Donc vous avez repris le contrôle de votre vie en vous éloignant de cette personne. Vous avez repris un certain pouvoir. Cette personne, son succès professionnel était très, très, très important. Et cette personne, maintenant, elle aimerait également avoir de la sécurité émotionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui a compris que pour être équilibré, il ne faut pas seulement un succès professionnel, mais de la sécurité émotionnelle également. Cette personne, elle essaie de vous écrire, mais elle a une certaine timidité. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui est fragile émotionnellement également. Et ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'affirmer lorsqu'on parle de sentiments. Mais cette personne, elle n'a aucune difficulté à s'affirmer lorsqu'elle est au travail. Cette personne, elle aimait la luxure. Elle méprisait les sentiments. Vos sentiments, en fait. Cette personne, elle avait des comportements obsessifs également. Excusez-moi si vous entendez les jappements à l'extérieur. Vous, cette personne, elle vous a traumatisé d'une certaine façon. Et c'était une personne qui était traumatisée. Donc, cette personne, elle a agi très mal avec vous. Et vous, ça vous a traumatisé. Maintenant, vous avez peur de vous remettre en relation. Cette personne, elle était très toxique, manipulatrice et elle a même été cruelle. Vous, à un certain moment, vous avez dû dire non. Vous avez dû réapprendre à vous occuper de vous. Vous, vous voulez un partenaire bienveillant, quelqu'un qui vous soutient. Vous voulez une relation harmonieuse. Excusez-moi, je suis déboussolée par le chien qui n'arrête pas de japper à l'extérieur. Il y a eu des interférences familiales dans votre relation. Il y a eu des forces externes qui ont perturbé votre relation. Moi, ici, je ressens que c'est une personne qui était peut-être déjà engagée. Vous me direz en commentaire. Cette personne, elle avait de la difficulté à partager tout le poids qu'elle portait sur ses épaules. Donc, c'est quelqu'un qui avait une lourde surcharge à porter et cette personne, elle ne vous a jamais parlé de ses problèmes. Et si cette personne était en couple, s'il y a tierce ou tiers ou une certaine famille qui a voulu vous séparer, on nous dit que c'était un lourd fardeau pour cette personne. C'est comme si cette personne, elle avait toujours les gens sur son dos. Ici, c'est une façon de parler, bien sûr.
Cette personne, elle veut revenir vous flirter. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attraction pour vous. Vous êtes irrésistible aux yeux de cette personne. Ici, on nous dit que cette personne, elle aimait ce cœur ailé. Elle était toujours sur la défensive. Elle avait de la difficulté à communiquer. C'était quelqu'un de prétentieux ou prétentieuse, quelqu'un toujours sur la défensive, quelqu'un de buté, de têtu, de borné, quelqu'un qui voulait toujours avoir raison, avoir le dernier mot. Et surtout avec la bouche, on voit que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup. Mais cette personne, elle parlait beaucoup de tout, sauf de ses émotions, excusez-moi. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup le charnel. Vous, vous auriez aimé que cette personne prenne un rôle plus actif dans votre relation, dans votre vie amoureuse. Et ici, on a quelqu'un qui s'ennuie énormément. Quelqu'un qui pense à tout ce qu'il vous a fait. Excusez-moi, je recherchais un mot, j'entendais connerie, mais je fais attention à cause de YouTube. Des fois, il est très sévère. Plutôt, ils sont très sévères maintenant. Donc, il faut faire attention à notre vocabulaire. Cette personne, elle était dominatrice. C'était un partenaire rigide et inflexible, quelqu'un qui voulait toujours tout décider. Quelqu'un de colérique également. On a une personne qui aimait vous surveiller, quelqu'un qui aimait vous soumettre, quelqu'un qui aimait commander, régner. Il voit à certains moments vous vous êtes senti enchaîné. Cette personne, elle aimait beaucoup les relations impulsives et imprévisibles. Elle aimait la passion. C'est quelqu'un qui aimait peut-être avoir plusieurs partenaires, ou quelqu'un qui vous a mis en triangulaire, ou quelqu'un qui était déjà en couple lorsque vous l'avez rencontré. C'est une personne qui a l'intention de travailler sur lui ou sur elle pour être loyale maintenant. Cette personne, on nous dit ici qu'elle était têtue. Et c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup à détruire son ego. Cette personne, elle aimerait être stable, être une personne sûre, être une personne fiable pour vous. C'est quelqu'un qui s'est cru très fort au départ, ou très forte. Mais cette personne, elle est en chute libre sans vous. Ici, on nous dit que ce partenaire était égoïste, exigeant, jaloux, dominateur, qui avait souvent des disputes fréquentes. Et c'est une personne jalouse. Une personne qui a très peur que vous partiez ailleurs. Voyez, cette personne, elle aimait les aventures passionnées mais brèves. Cette personne, elle croyait détenir le bâton du pouvoir. Elle croyait tout diriger, tout régner, en fait. Vous, vous vous êtes éloigné de cette personne pour retrouver votre paix intérieure. Cette personne, elle vous stressait. Plutôt, la relation vous stressait. Cette personne, elle était incontrôlable, mais elle voulait tout contrôler. C'est quelqu'un qui se prenait pour le roi ou la reine, pour le boss ou la boss. Cette personne, elle croyait vous mettre de côté, que vous alliez l'attendre. Mais maintenant, c'est cette personne qui est tourmentée, envoûtée et obsédée par vous. Donc, cette personne dominatrice qui a comme voulu vous mettre sous emprise s'est fait prendre à son propre jeu. Et cette personne, elle se sent éteinte sans vous. Ici, je ressens de la déprime, du découragement, de l'anxiété. Ici, on a une personne qui est énormément fragilisée et déprimée en ce moment. Voyez, cette personne, elle résistait au changement. Cette personne, elle est paralysée en ce moment. Elle n'arrive plus à avancer. C'est quelqu'un qui avait de la difficulté à équilibrer amour, famille et travail.
Cette personne, elle a eu des décisions difficiles à prendre. Donc, comme je vous disais dès le départ, je ressens que c'est quelqu'un qui vous a mis en triangulaire où cette personne était déjà en couple, où il y avait une famille ou un clan contre vous, mais cette personne, il y avait division en fait, elle devait faire un choix. Ici, il y a eu rupture, puisque cette personne, elle a refusé de communiquer avec vous. Et cette personne, elle a même eu des paroles blessantes. C'est quelqu'un qui avait de la difficulté à s'exprimer. C'est quelqu'un qui manquait de lucidité, quelqu'un qui a fait des jugements hâtifs, quelqu'un qui avait la réflexion bloquée. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans le paraître, dans l'ego. Quelqu'un qui était trop sûr de lui ou d'elle. C'était quelqu'un de séducteur et culotté. Maintenant, cette personne, elle souffre d'une grande solitude. Ici, on nous parle même de dépression. Cette personne, elle est dans un isolement en ce moment. C'est quelqu'un qui se sent dans un grand état de mort qui s'en va. Et cette personne, elle a fait le fou ou la folle avec vous. C'est une personne qui aimait les relations nouvelles, l'excitation, de la romance légère. Mais cette personne, en ce moment, en fait, elle sait qu'elle a été imprudente, naïve, qu'elle a fait des choix impulsifs et immatures. Et c'est quelqu'un qui aimerait un nouveau commencement avec vous. Et le fou, c'est se lancer dans le vide. Et nous avons débuté avec le parachute. Donc, c'est quelqu'un qui serait prêt à se lancer dans le vide pour vous. Excusez-moi, je vais juste recadrer un petit peu. Cette personne, ça lui mettait beaucoup de pression d'aimer. C'était un sacrifice pour cette personne. Et cette personne, elle était toujours dans l'incertitude. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui était pendu, perdu, qui a joué au fou, à la folle avec vous. Cette personne, je ressens pas, même pas la déstabilisation, je ressens un zigzag ici dans les énergies. Et c'est imagé, bien sûr. Vous avez trouvé ce lien toxique, excusez-moi, parce que cette personne, elle était immature, elle était toujours dans l'incertitude, elle vous a causé beaucoup d'inquiétude, elle vous a tourmenté, tracassé. Et je ressens ici que c'est quelqu'un qui aimait vous rendre jaloux ou jalouse. Vous avez trouvé également le comportement de cette personne lâche, égotique, malveillant. Cette personne, elle était dans l'incapacité à avancer. Elle était hantée par le passé. Et c'est quelqu'un qui s'auto-sabotait. C'est quelqu'un qui a eu peur d'être piégé dans le piège de l'amour. Et si je ressens, excusez-moi, ça me fait rire un petit peu, je ressens quelqu'un qui se trouvait tellement beau, tellement belle, qu'il ou qu'elle ne pouvait pas appartenir à une seule personne. Cette personne, elle était énormément égotique. Donc, cette personne, maintenant, elle réalise qu'elle en a rien à faire, en fait, de tous les autres. Et c'est quelqu'un qui réalise beaucoup de choses en ce moment. C'est quelqu'un qui a pris une longue pause de l'amour pour réfléchir, pour gagner en conscience et en confiance de lui ou d'elle-même. Voyez, cette personne, elle est fâchée contre elle-même également. Cette personne, elle sait qu'elle doit s'ajuster, qu'il y a des ajustements nécessaires pour avoir une belle relation. Et si cette personne, elle avait... ben ici, c'est sûr, dans le tirage, il y a eu tierce. Quelque part, cette personne, elle veut s'éloigner de cette ou ce tierce. En fait, en tournant le dos à cette personne, vous l'avez foudroyée. Et cette personne, elle tombe de haut en ce moment. Cette personne, elle devait laisser aller une relation du passé. Donc, c'était quelqu'un qui était encore près d'une amie ou d'un ami ou d'une ou d'un tierce. Ou quelqu'un qui était en couple lorsque vous l'avez rencontré, mais il y avait une relation du passé qui n'était pas terminée. Et cette personne, c'est quelqu'un qui est jaloux en ce moment.
Cette personne, elle voulait tout garder pour elle. C'était quelqu'un d'avare, mais pas seulement avec l'argent, avec les gens également. Donc si c'est un petit peu mal expliqué, je trouve pas les mots, mais cette personne, elle voulait détenir le plus de gens possible dans son sac. C'est une personne qui mettait les gens en attente, pendant que cette personne allait briller, se montrer. Cette personne, elle avait un problème d'estime d'elle-même. Elle était insécure et elle avait une vision négative de l'amour. Cette personne, elle avait le syndrome de l'imposteur. Mais cette personne se mentait à elle-même, en fait. Je vais aller voir avec les petits cartons ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, vous voyez, en partant, on a vu que cette personne vous a cru acquis ou acquise. C'est une personne qui vous espionne en ce moment. Je ressentais ici un petit peu de jalousie. Vous, vous avez été très patient ou patiente avec cette personne. Cette personne, vous voyez, elle avait plusieurs conquêtes. C'est quelqu'un qui aimait conquérir. C'est même pas une personne qui voulait acquérir, c'est quelqu'un qui voulait conquérir. Cette personne, elle voulait être admirée de tous. C'est quelqu'un qui avait un désir excessif d'admiration. Ça augmentait sa confiance en lui ou en elle. Cette personne se sentait tout puissant ou toute puissante lorsqu'elle était sous le feu des projecteurs. Ici, avec jeune, je vois que cette personne, elle a agi comme un gamin ou une gamine, comme un lion égotique. Vous voyez, cette personne, lorsque son image était valorisée, elle se sentait plus fort ou plus forte. Cette personne, elle vous prépare une surprise. C'est quelqu'un qui vous espionne énormément. Et ici, je vois une personne qui zoome vos photos. Cette personne, elle est comme un petit peu voyeur ou voyeuse. C'est quelqu'un qui vous admire de près. Cette personne, elle dit qu'elle doit parler avec vous. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Et je ressens beaucoup que votre stabilité a déstabilisé cette personne, en fait. Vous, vous savez qui vous êtes. Vous n'êtes pas dans le paraître, vous êtes dans l'être. Et ça l'a totalement déstabilisé cette personne. Vous avez fait prendre beaucoup de prise de conscience à cette personne. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné par vous. Ici, vous voyez séducteur et séductrice. Depuis le départ, je le ressens avec cette carte. C'est quelqu'un qui aimait séduire les gens. Ça augmentait sa confiance en lui ou en elle, mais cette personne comprend maintenant quelles étaient ses failles. Cette personne, elle vous trouve énigmatique. C'est quelqu'un qui n'a jamais arrivé à comprendre tous vos facettes. Et cette personne, elle veut vous envoyer un rendez-vous. Il sait que le diable est ici, là, je vois que c'est une personne énormément égotique. Ici, on a un ego fois 10. Je vais aller voir avec d'autres cartons. Cette personne, elle aimait rendre les gens dépendants ou dépendantes d'elle. Ça lui donnait un sentiment de puissance, de contrôle. Cette personne, elle aimerait avoir une autre chance. Et depuis que vous avez totalement lâché prise, cette personne est de plus en plus attirée vers vous et vous manquez énormément charnellement à cette personne également. Cette personne, elle devait nettoyer ses énergies. Elle était trop dans l'ego. Donc ici, c'est très clair, le lion qui s'est cru fort dans l'ego. Cette personne, elle sait qu'elle ne vous mérite pas. Cette personne, elle a pourtant de l'amour pour vous. Vous avez foudroyé cette personne, en fait, qui était habituée de jouer avec les gens. Mais cette personne, elle s'est auto-piégée, puisqu'elle vous aime. Et c'est une personne qui voulait toujours être en groupe, puisque cette personne, elle était énormément égotique. Elle avait toujours un besoin excessif de reconnaissance et d'admiration. Je vais aller voir avec mon jeu personnel ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne. Cette personne, elle veut se déplacer. Elle veut vous rencontrer. C'est quelqu'un qui veut un rendez-vous. Et pour certains, on va vous inviter à prendre un verre. C'est vraiment ce que j'ai entendu.
Ici, on nous parle bien de votre hôte principal qui veut se déplacer pour venir vous rencontrer. Ici, on nous parle de signes de Bélier, Lion, Sagittaire, les signes de feu. Et on a encore le lion. Cette personne, elle est très, très, très égotique. Et vous avez, en fait, lorsque cette personne pense à vous, son feu intérieur bouillonne. Cette personne, il y a eu des gens jaloux autour de vous, mais c'est normal, c'est une personne qui papillonnait, une personne qui avait beaucoup de conquêtes. On a été jaloux de vous dans cette histoire. On a tout fait pour vous envoyer du mauvais œil, pour détruire votre réputation. On a lancé des fausses rumeurs à votre sujet. Il y a eu beaucoup de mensonges, d'hypocrisie, de mesquinerie de la part d'un environnement extérieur. Et on a même tenté de vous imiter, puisque les autres conquêtes de cette personne savaient que cette personne était obsédée par vous. Donc, même si cette personne avait toujours des conquêtes partout, vous étiez là ou la seule pour qui on avait de l'amour. Cette personne, elle dit qu'elle a changé, qu'elle a travaillé sur elle. Et qu'elle sait maintenant qu'elle ne vous mérite pas, qu'elle ne mérite pas votre amour. Cette personne, elle veut avancer avec vous, elle va prendre une action et c'est quelqu'un qui va peut-être même vous offrir de déménager avec lui ou avec elle. Cette personne, elle va vous faire une proposition. Elle veut une entente, elle veut que les choses s'améliorent entre vous. Voyez, retour, nouveau départ, retrouvailles. Cette personne, elle veut des retrouvailles. C'est quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, quelqu'un qui a analysé ses schémas trop destructeurs. Excusez-moi, il était collé. Cette personne, elle vous a longtemps laissé dans le silence et dans le non-dit, et vous n'êtes même pas au courant que cette personne veut revenir. Vous, cette personne vous a causé la blessure de l'injustice, puisque cette personne, elle était incapable de s'affirmer et d'exprimer sa vérité. Vous n'avez rien compris. Vous avez ressenti l'amour que cette personne vous portait, mais pourtant, cette personne, elle vous a fui, elle vous a laissé dans le silence sans rien vous expliquer. Donc, vous, ça vous a totalement dérouté. Ici, j'entends anéanti pour certains d'entre vous. Voyez, il y a eu de la jalousie. On vous a énormément envié. On a tout fait pour vous rivaliser, pour vous tasser, pour vous détruire pour certains d'entre vous. Ces gens jaloux ont usé de plusieurs stratégies malsaines afin de vous nuire. Cette personne maintenant, plus que vous êtes loin, plus qu'elle est attachée à vous, c'est quelqu'un qui se sent en esclavage. J'entends la chanson en esclavage de ce sourire, de ce visage. Cette personne, elle se sent dépendante ou dépendante de vous. Donc, c'est quelqu'un qui s'est totalement fait prendre à son piège. Voyez, cette personne, elle a joué au fantôme. Il y a eu beaucoup d'allers-retours et elle a disparu sans rien vous expliquer. Et maintenant, c'est cette personne qui se sent dépendant ou dépendante de vous. Cette personne, elle croyait que vous étiez soumis à lui ou elle, que vous alliez toujours attendre. Climat de peur, cauchemar, terreur, attaque énergétique. Il y a eu là de la grosse jalousie. On vous a envoyé du mauvais œil. On vous a envoyé des mauvaises énergies. Et pour certains d'entre vous, on vous a même mis dans un climat de terreur. Vous me direz en commentaire. Donc ici, on a des gens jaloux qui ont voulu vous détruire et on nous parle d'une famille, d'un entourage ou d'amis proches de cette personne qui vous ont mis dans un climat de terreur puisqu'ils étaient jaloux ou jalouses de vous. Votre ancien autre se sent abattu en ce moment, affaibli. Et c'est peut-être même quelqu'un qui a fait une dépression. C'est peut-être quelqu'un qui a été consulté également afin de se stabiliser. C'est quelqu'un qui a compris qu'il ou qu'elle avait un petit problème dans le coco, dans la tête. Et ici, c'est pas méchant. En fait, cette personne a compris qu'elle s'auto-sabotait et elle voulait comprendre
Pourquoi il ou elle agissait toujours de la sorte? Pourquoi elle s'auto-sabotait? Pourquoi elle n'était pas capable d'ouvrir son cœur? Pour certains d'entre vous, cette personne a consulté. Que ce soit quelqu'un de professionnel ou quelqu'un de sage, cette personne en parle à des gens. Et c'est quelqu'un qui veut revenir pour avoir une relation stable cette fois-ci. Cette personne, elle retrouve sa lucidité. Elle a fait des découvertes. Tout est plus clair pour lui ou pour elle. Elle a eu des révélations. Moi, je ressens que quelqu'un d'important pour cette personne l'a aidé à comprendre certaines choses et pour d'autres, c'est une personne qui a consulté, un professionnel. Donc, si on a... excusez-moi, votre ancien autre a eu de l'aide, soit d'une personne qui est sage autour de lui ou d'elle, ou soit de quelqu'un de professionnel. Et vous, on vous dit que vous avez un autre admirateur secret. Cette carte revient toujours dernièrement. Donc, je vais aller voir une chanson. Et par la suite, on va terminer avec les signes, les breloques et les lettres. Quelle chanson peut-on nous donner? Nous avons formidable. On dit tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Je suis poli courtois et un peu fort bourré. Donc ici, on a peut-être une personne qui allait chercher ses conquêtes dans les bars ou à un endroit où il y a de l'alcool. Vous me direz en commentaire. Je vais vous laisser poser une question avant de faire les signes astrologiques finalement. Et on va répondre avec ces petites cartes. Donc, je vous laisse quelques secondes pour poser une question. Et la réponse va être... Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc, nous avons attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Je vais aller voir avec les signes astrologiques. Pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, cette personne va vous inviter à danser. D'autres à boire un verre. Et on nous dit que cette personne, elle s'est reconnectée à son cœur, mais elle a encore beaucoup d'ego, d'où le attention, je crois. Donc, n'allez pas trop rapidement avec cette personne. Vous devez la faire travailler. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je donne seulement des conseils selon les cartes. Nous avons le Scorpion. Donc, on voit que cette personne, vous lui manquez énormément. Et charnellement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pulsions pour vous. Vous apportez beaucoup d'émotions fortes à cette personne. Et c'est quelqu'un qui aime votre profondeur, quelqu'un qui est passionné par vous. Nous avons le Scorpion, le Sagittaire. Avec le Sagittaire, je vois que cette personne, elle s'est assagie. Avec la Balance, je vois qu'elle reprend son équilibre en ce moment. Nous avons le Capricorne, le Gémeaux, le Cancer, et selon moi, le Lion va sortir. Le Poisson et le Taureau. Et non, nous n'avons pas le Lion. Donc, je vais terminer avec les lettres et les breloques. Donc, pour les lettres, nous avons le I, le Z, le L, le C, le G, le H, le X, le U, le Q, le W, le B, le T, le N, le O, le P, le A et le F. Donc, si vous voyez des mots complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Et on va terminer avec les breloques. Ici, avec tout le rose pâle, je vois que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de douceur dans son cœur. Cette personne, elle avait le cœur fermé, mais vous avez trouvé la clé. Cette personne, pour lui ou pour elle, vous venez d'ailleurs, vous êtes incomparable. Plutôt, tous les autres sont pas comme vous, en fait. Vous êtes unique. Et vous êtes là ou la seule à détenir la clé de son cœur. Cette personne, elle vous voit comme une perle rare,
comme sa réelle destinée, comme un grand souhait. Et cette personne, elle aime beaucoup votre pureté, votre délicatesse, le fait que vous soyez sentimental, le fait que vous soyez empathique, à l'écoute, doux ou douce. Et ici, on voit que vous manquez énormément à cette personne. Et charnellement, et vos lèvres manquent à cette personne. C'est quelqu'un qui a énormément envie de vous embrasser. Donc, si vous voyez des mots complets ou si pour vous les charmes évoquent autre chose, vous pouvez le mettre en commentaire. Quelquefois, ça peut aider d'autres abonnés. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.